Le chef du gouvernement refuse, il insiste, ça remonte au président, le président refuse. Bon, donc, fin de l'histoire. Le lendemain, Nicolas Martin revient vers moi, il me dit est-ce que toi tu accepterais de recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner un message, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un tiroir, le déchirer, y réfléchir, ce que vous voulez. Alors il me dit, je dis oui, d'accord. Et donc alors, secrètement, j'ai rencontré Dan Méridor. Je ne connaissais pas, c'était le ministre à l'époque des Finances. Donc, dans un truc comme ça, moi-même, mais je n'ai pas dit à mon ministre, évidemment, je savais comme ça de moi-même. Et on a commencé à discuter. Et la proposition, leur projet est absolument extraordinaire. Alors il me dit, voilà, le message que nous voulons la paix avec l'Algérie. Pour nous, c'est important. Nous avons fait un choix de développement, c'est les technologies modernes, l'informatique, et on a besoin de délocaliser sur une dizaine d'années nos industries. Alors il me dit on a à peu près 500 usines à délocaliser. Et on a choisi, on a étudié, et on a pensé que le mieux c'est l'Algérie, parce qu'elle a une base industrielle, il y a l'énergie, il y a etc. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et donc ce serait un début d'un. Enfin, je veux dire, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que nous, on démonte. Et le nom d'Israël n'apparaîtra pas. Si on va confier ça à des bureaux d'études américains, voilà, comme système d'entreprise américaine qui délocalise on forme le personnel, et vous allez avoir 500 usines que nous, on ne peut pas garder parce qu'on a besoin d'espace, on a besoin de. Et on forme le personnel, et puis on nous assiste, et voilà, c'est ça l'idée. Donc, et il me donne le truc. Donc les 500 projets, pour chaque projet, il y a une fiche. Et bon, j'ai pas voulu en parler à mon ministre sur place, donc j'ai mis ça dans mes affaires, et puis quand on est rentré, je suis parti le voir au bureau, et je lui ai dit voilà, tu mets ça dans ton truc, si tu veux en parler de la chef de garde, donc tu en parles. Si tu as un relais quelconque pour atteindre le président en toute confiance, tu lui transmets, sinon, ben voilà, le projet est là. Bon, finalement, rien ne s'est fait. Mais quand même, le soir, il y avait une rencontre extraordinaire. Donc, on nous appelle, on nous dit, vous êtes invité à un événement exceptionnel. Alors, c'est quoi? Finalement, mon ministre a accepté de venir. C'était, donc on amène dans une grande salle. Vous parlez à Davos? Oui, toujours à Davos. On rentre dans une grande. C'est quoi? Secret. Je ne vais pas vous le dire. Alors on y va. Alors il y avait, dans une grande salle comme ça, il y avait 3 tables, grandes tablées comme ça. Et autour des tables rondes, où il y avait plein de gens, des patrons d'entreprises, de banques, des fonctionnaires, des trucs, où on s'est assis, nous. Et ces 3 tables qui sont restées vides, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on entourait le truc. Hein. Et à un moment donné, on va rentrer la délégation palestinienne, Arafat, avec la Bicharet et compagnie, tout ça. Moi, il s'assoit sur la table du milieu. Non, pardon. Moubarak, avec sa délégation, il se met au milieu. Alors, je peux dire, Moubarak, et tout ça, il s'assoit. Ils étaient 20, je crois, autour de cette grande table comme ça. Et puis on attend. Et pof, voilà la délégation israélienne qui rentre. Netanyahou avec tout un Méridor et patati. Il s'installe. Alors, on peut les applaudissements comme ça. Ce soir, bon. Et alors, c'est quoi ça? Et puis, encore 5-10 minutes, et on va rentrer la délégation Arafat et compagnie, que ce soit à droite. Et c'était la première fois que les
3 délégations se retrouvaient dans le même endroit. Alors paraît-il, ils auraient eu des rencontres secrètes dans la forêt, là-bas, de la montagne, etc. Et c'est donc ce qui a préparé les... Et donc ça a été mon premier contact avec vraiment des officiels israéliens, et donc notamment les fonctionnaires qui étaient dans la délégation de Netanyahou. Et à partir de là, j'ai senti que quand même c'était possible, qu'on pouvait faire plein de choses, pour peu qu'on dépasse les discours, qui sont des bêtises. On peut coopérer dans l'industrie, on peut faire... La coopération économique, c'est évident, c'est même pas la peine. Au moins ça, c'est bien le faire. Bon, malheureusement, il y a Oui, mais regardez ce qui se passe. Avec votre permission. Il y a la paix avec l'Égypte depuis 30 ans. Il y a la paix avec la Jordanie depuis 20 ans. Et rien ne se passe. C'est possible, mais c'est étonnant de voir au Caire le drapeau israélien, c'est extraordinaire. Oui, mais ça reste qu'un symbole. Je veux dire, avec la Jordanie, par exemple, une coopération est absolument évidente. Or, les hommes d'affaires jordaniens ne veulent pas avoir une collaboration avec Israël. Or, il n'y a aucun obstacle puisqu'il y a la paix. Ce n'est pas comme avec les Palestiniens. C'est psychologique, il faut débloquer ça. Même dans des pics, Je crois qu'il y a une peur qui vient de la démonisation des Juifs. Depuis quand? Donc ces hommes d'affaires ont peur d'être roulés. Les hommes d'affaires jordanais